retour en direct, le plateau du club sur beIN Sport avec Patrice Ferry, avec Sonny Anderson. Grande soirée football international, bien sûr, au programme. 2 rencontres sur les antennes de beIN Sport. 20h45, beIN Sport 1, Allemagne, Argentine. beIN Sport 2, 21h, Angleterre, Norvège. Dans la foulée de ces matchs, Sport Night, bien sûr, avec Thibaut Leroll, pour tout débriefer jusqu'à minuit. Un match en ce moment sur les antennes de beIN Max 4. Là aussi, on parle de matchs amicaux avant le début des qualifs le week-end prochain des éliminatoires à l'Euro 2016. beIN Max 4 en ce moment. Match entre la République tchèque et les États-Unis. Le coup d'envoi est imminent. Voilà les images en direct. République tchèque, États-Unis, allez sur beIN Max 4 pour suivre cette rencontre. On vous rappelle bien sûr le match de l'Angleterre à 21h contre la Norvège, match de préparation avant d'entamer les qualifs à l'Euro 2016. Regardez le groupe de l'Angleterre, Patrice, Sonny, l'Angleterre qui sort d'une Coupe du Monde désastreuse, même si sur le plan du jeu il y avait quelques satisfactions, il y a une élimination très tôt. Les 2 premiers directement qualifiés, on le rappelle, 9 groupes. Le meilleur 3e de ces 9 groupes directement qualifiés, les 8 autres 3e se disputeront un barrage. Un sentiment, Patrice, que c'est une équipe anglaise qui a perdu des joueurs comme Gerrard, comme Lampard, et qui malheureusement souffre d'un championnat qui attire les meilleurs joueurs étrangers. Mais c'est ça la contradiction, Florian. C'est de se retrouver avec tous les meilleurs joueurs du monde qui veulent aller jouer en première ligue, donc la ligue anglaise, et qui sur le plan national, ça fait. Mais c'est pas la Coupe du Monde du Brésil. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans qu'ils n'ont rien fait. 10 ans qu'ils ont une génération extrêmement riche et talentueuse. Vous parlez de Gerrard et Lampard, Terry, je vais dire Rooney, je vais dire des joueurs, on peut en citer 50. Et sur le plan international, ça fait 10 ans, qu'est-ce que je dis 10 ans? Ça fait 15 ans qu'ils n'ont rien produit. Eh bien, regardez justement, Patrice passe en profondeur. Parfaite pour vous montrer le palmarès de cette équipe anglaise, que ce soit l'Euro c'est catastrophique pour la sélection anglaise, on le sait bien sûr la Coupe du Monde il y a 66, demi-finaliste 90, 8 participations, meilleur résultat, 3e place, et bien sûr la demi-finale en 96 qui était un euro assez particulier pour les Anglais. Mais depuis, il n'y a rien. Il y a une équipe qui a été éliminée au premier tour, Sonny, et pourtant certains spécialistes mettent en avant le bon jeu proposé par les Anglais, mais sans résultat à l'arrivée, Sonny. Oui, il y a eu de bons jeux, on était assez contents et impressionnés par le jeu, et notamment offensif des Anglais, mais à la fin, ça ne gagne pas. Est-ce que ils ont pas, il faut peut-être changer la mentalité. Il a raison, Patrice, de dire il y a les meilleurs étrangers qui vont au championnat, et ça fait qu'on ne met pas en évidence, il y a certains joueurs anglais qui se retrouvent sur le banc, qui n'ont pas vraiment de temps de jeu, qui ne peuvent pas s'exprimer, mais je crois que c'est un côté mental. Qu'il y a les Allemands, que les Anglais, ils n'en ont pas, ce côté mental de se dire, on est aujourd'hui dans une compétition, il faut aller au bout, il faut la gagner, et à partir de là, il doit se libérer et jouer. Il y a un moment, il y a des fragilités, parce qu'il produit de jeux pendant la Coupe du Monde, mais ça ne gagne pas. On a retrouvé de la vitesse, des gestes assez impressionnants, notamment au niveau de l'attaque, mais après, ça ne gagne pas. Et je crois que c'est le côté mental, c'est cette doute qui reste dans la tête d'arriver de dire on ne va jamais au bout. On va jamais au bout. On a fait une Coupe du Monde, on a gagné parce qu'elle était chez nous. Sonny, il privilégie tellement l'importance du championnat par rapport à la sélection, parce que les joueurs, ils les ont. Aujourd'hui, ils ont une génération avec les Sterling, les Sturridge. Pourquoi ils n'ont pas la performance en sélection? Parce que c'est quand même des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs anglais. C'est des bons joueurs, c'est des joueurs, mais qui en sélection, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Et ça, c'est la question, elle se pose là. Parce que Sonny, parce qu'ils privilégient aussi l'aspect du championnat et non pas de la sélection. Ce qui fait bien la différence avec les Sud-Américains, par exemple. Il y a quelques années, les Anglais ne voulaient pas jouer la Champions League, ne voulaient pas se déplacer, c'était pas important pour eux. Aujourd'hui, c'est important. Mais il est temps qu'ils commencent à réfléchir pour dire que l'équipe nationale est aussi importante. Et attention, parce qu'il y a cette qualification à aller chercher pour l'Euro 2016. Premier match officiel dans cette campagne d'éliminatoire. Ce sera lundi en Suisse pour les Anglais. Groupe assez relevé, on vous l'a montré tout à l'heure. Dans un groupe à 5, Flo. Dans un groupe à 5. Tout à fait.
Groupe relevé pour les Anglais. Attention, parce qu'il y a une qualification à aller chercher pour l'Euro 2016 qui aura lieu en France, 21h, Angleterre, Norvège, sur les antennes de beIN Sport 2, beIN Sport 1. On prend la direction de Düsseldorf, Allemagne, Argentine, Benjamin da Silva, Omar da Fonseca. Bien sûr, encore beaucoup d'infos à vous donner. Un joueur, Angel Di Maria, très attendu. Lui qui connaît désormais par cœur l'Angleterre, on l'imagine bien. Et puis Manuel Neuer, bien sûr, à qui on promet, pourquoi pas, le futur Ballon d'Or. Un mot, messieurs, sur l'ambiance. Benjamin, les Allemands, champions du monde, à domicile ce soir. Bonsoir. Bonsoir, c'est un vrai match de gala ici à l'Esprit Arena de Düsseldorf. Les partenaires de Toni Kroos, eh bien, effectivement, vont disputer ce match avec énormément d'envie, de volonté face à leur public. La formation de Joachim Löw qui est maintenant lancée peut-être vers un nouveau règne, à l'assaut en tout cas des qualifications pour l'Euro 2016. L'ambiance est forte ici à Düsseldorf parce que Allemagne-Argentine, Omar, c'est un remake de la finale, mais c'est aussi un match de prestige. Oui, je crois qu'avant tout, il y aura l'aspect festif. Ils vont sûrement pouvoir montrer le fait d'avoir été champion du monde. Je ne crois pas que l'esprit revanchard soit introduit. Et contre les Argentins, que sera la première del Tata Martino, ex-entraîneur du Barça, et Sam Messi. Donc, voir si les Argentins pourront jouer d'une manière différente. On verra tout à l'heure, en tout cas, pas beaucoup de changements côté argentin, pas mal côté allemand. Forcément, le match sera intéressant. Benjamin, Omar, on vous retrouve dans quelques instants. Justement, Omar, pour les compositions d'équipe et côté argentin, on l'a dit, pas de nouveaux joueurs. Il y a ce groupe établi durant la Coupe du Monde et Tata Martino récupère les mêmes joueurs, sauf Messi, on le rappelle, absent ce soir à Düsseldorf. Joueur très attendu, il a été énorme durant la Coupe du Monde avant sa blessure. Il a décidé de quitter le Real Madrid pour rejoindre Manchester United. C'est bien sûr Angel Di Maria, un joueur à suivre, un joueur majeur du collectif argentin. Tony Masson. C'est le 27 août 2014 que la carrière d'Angel Di Maria a connu une nouvelle étape importante. Un changement de club qui lui fait surtout prendre une autre dimension. Après Rosario, Benfica, le Real Madrid, c'est à Manchester United que l'Argentin de 26 ans pose ses valises. Un changement d'infrastructure, mais surtout une pression décuplée pour celui qui porte l'étiquette de l'un des transferts les plus onéreux de l'histoire du foot. À 75 millions, le montant de ce transfert à Manchester United. Un chiffre qui a considérablement gonflé durant l'été, notamment grâce à la performance de Di Maria avec la sélection argentine lors du mondial brésilien. Un seul but certes dans cette compétition, mais il a été l'un des Argentins les plus en vue, les plus déterminants tout au long de cette compétition. Des performances individuelles pas étrangères à la présence en finale de l'Albi Céleste. Malgré l'intérêt prononcé du Paris Saint-Germain, c'est finalement l'Angleterre qui a eu les faveurs de l'Argentin. Di Maria tourne une page de 4 années avec la Maison Blanche. En 4 ans, il aura étoffé son palmarès de trophées dont une Ligue des Champions. À titre individuel, il aura brillé par ses qualités de percussion, de dribble, mais également de passe. L'an passé, il a même reçu le titre de meilleur passeur du championnat espagnol avec 18 offrandes. À des chiffres éloquents, mais qui sont malheureusement passés quelque peu inaperçus. À Madrid, les prestations de Cristiano Ronaldo attirent la lumière et rendent celles de ses coéquipiers plus banales. En club, Di Maria a vécu 4 ans dans l'ombre de CR7. En sélection, il se voit voler la vedette par Lionel Messi. Ce départ pour Manchester lui donne donc de nouvelles perspectives et un statut de numéro 1 à conquérir. Un numéro 1 qui portera le numéro 7, un cadeau lourd de sens fait par Manchester. À Madrid, le numéro 5 est légende. À Manchester, le 7 porte le poids de l'histoire du club. Eric Cantona, George Best, David Beckham, tant de noms qui ont forgé l'identité du club. Un clin d'œil pour Di Maria qui succédera à un certain Cristiano Ronaldo. Sí, ya cuando estaba en Madrid, Cristiano me lo había dicho, lo importante que era el número 7. Pero bueno, él quería que use el número 7 en el Manchester y bueno, la verdad cuando llegué el club también quería y la verdad que para mí es algo muy lindo poder llevar una camiseta que llevaron tan grandes jugadores y ojalá poder hacer lo mejor posible para no defraudar. Pour son retour en sélection, Angel Di Maria devrait être titularisé par Tata Martino, son nouveau sélectionneur. Mais l'organisation tactique reste à mettre en place. L'an passé, il évoluait plutôt à gauche au Real Madrid, alors que Sabella, lui, l'utilisait plus sur le côté droit en sélection.
À Manchester, il a démarré sa première rencontre côté gauche, mais l'arrivée de Falcao devrait faire changer quelque peu les plans de Luis van Gaal. En un été, Ángel Di María a franchi un palier dans une équipe où de grands noms sont encore présents. À lui de faire en sorte de ne pas devenir un éternel second. Ángel Di María, avant de retourner justement à Düsseldorf, avoir les dernières infos avec Benjamin et Omar. Sonny, Patrice, on n'a pas découvert Di María durant la Coupe du Monde. En revanche, on l'a vraiment vu excellent dans l'entrejeu et pas uniquement sur le côté, pas uniquement une machine à centrer, Sonny. Ouais, et c'est grâce à Ancelotti qu'il a mis dans cette position-là, déjà au Real, et parce qu'il est capable il a un volume de jeu énorme, il est capable d'aller sur le côté, de centrer, de récupérer des ballons, donner des bons ballons de passe. C'est ce qu'il est capable de le faire. Et ça, pour un club, aujourd'hui, pour moi, c'est un joueur complet qui est capable de défendre, capable de faire des passes, avec 18 passes dans le championnat espagnol. Quand vous jouez à côté de Cristiano Ronaldo, je pense que c'est excellent, c'est une grande chose. Et pour l'Argentine, il faut se souvenir que sa blessure a mis en difficulté l'équipe d'Argentine pendant ce mondial parce qu'il a commencé à monter en puissance. Il était très très bon dans ce entrejeu parce qu'il récupère des ballons, il se projette vite vers l'avant. Et je pense que le football anglais, Patrice peut me le dire, mais ça correspond énormément à ce joueur. Ah, oui, j'aborde par rapport à Sonny. Effectivement, le côté box-to-box, alors lui, ça, il adore. Faire 60 mètres, balle au pied et aller provoquer, ça. La seule interrogation que j'ai par rapport à ce que décrivait Sonny justement, c'est la répétition des matchs et des efforts. Parce que là, il n'arrive pas non plus dans un Manchester, c'est bien ça avec quoi il faut penser, Florian, il n'arrive pas dans un Manchester champion d'Angleterre. Il arrive dans un Manchester qui est quand même qui est en train de se construire. Donc, il y a le problème de la trêve. C'est pour ça que je dis que c'est pour ça que la répétition des efforts dans un Manchester qui n'est pas dominateur comme il aurait pu l'arriver il y a 2 ans ou il y a 2 ou 3 saisons. Donc voilà. Omar, justement, vous qui connaissez très bien cette sélection argentine et très bien Ángel Di María, excellent avec le Real Madrid. Bon ou mauvais choix? Vous êtes parti à Manchester. Très bon. J'ai déjà dit que j'aurais bien aimé le voir à Paris Saint-Germain. Je crois que ça a été un peu le joueur de l'été parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont proposées, ils l'ont sollicité parce qu'il faut parler le fait qu'il a été plus ou moins poussé à la porte au Real Madrid et puis presque une année, au début d'année il avait été même écarté, d'abord avec l'arrivée des Bale l'année dernière, ensuite c'est là de James Rodriguez cette année et lui-même il le dit, j'ai été presque forcé de partir. Et je crois que vous avez tout dit, le fait que c'est un joueur assez complémentaire, même il peut jouer avec des grands joueurs, il a une espèce d'ego assez contrôlé, c'est quelqu'un qu'on le voit très rarement dans la première page du journal, et tout le contraire, et il y a un des reproches qu'on disait au Real Madrid, c'est qu'ils ne vendaient pas assez des maillots, alors qu'on devrait juger tout le temps les joueurs par rapport à ce qu'ils font sur le terrain, et je crois que de ce côté-là en Argentine, parce que vous disiez, il a joué au milieu, il a joué excentré, et partout en Argentine, on le met, le meilleur complice de Messi, on est à l'unanimité à signaler que c'est Ángel El Fideo Di María. Omar, Benjamin, on vous retrouve dans un instant, on voit le trophée remis à Joachim Löw, entraîneur de l'année. On l'imagine bien, l'Allemagne championne du monde. Le contraire aurait été complètement surprenant. On rend hommage à ces champions du monde allemands à Düsseldorf. Et vous avez notamment vu Manuel Neuer à l'échauffement. Neuer qui pourrait, pourquoi pas, aller détrôner le titre de Ballon d'Or à la fin de l'année. Il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il joue aujourd'hui, vous le savez, au Bayern de Munich. Jérôme Bigot. Lorsqu'on mesure 1m93, il est toujours plus simple d'atteindre les sommets. Mais ce n'est pas qu'une question de gabarit. Oui, Manuel Neuer est un grand gardien, à tout point de vue. Lors du dernier mondial, si tout le monde le connaissait, beaucoup ont découvert sa panoplie de dernier rempart à dernier défenseur. Profil atypique, il est le portrait craché du gardien de but moderne, imposant mais adroit, puissant mais aérien. Un visage enfantin et un physique qualifié de beau bébé, et pourtant Manuel Neuer ne fait pas dans l'esthétisme. Son jeu édulcoré ne laisse place qu'à une chose, l'efficacité.
Coupe d'Allemagne, Championnat, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe et Coupe du Monde, le robot Manuel Neuer est une machine à gagner. Dernière distinction en date, honorifique mais symbolique, le brassard de capitaine de la Nationalmannschaft, confié après le forfait de Schweinsteiger pour le remake de la finale du dernier mondial. Es ist schon wirklich eine kurze Zeit vergangen und jetzt geht es auch schon wieder los. Wir spielen wieder gegen Argentinien und dann geht es auch schon mit der EM-Qualifikation am Wochenende los und ja, kommt ein bisschen schnell alles. Semaine chargée en effet, et entre ces deux matchs internationaux, Manuel Neuer fait figure de favori pour succéder demain à Franck Ribéry pour le titre de meilleur joueur UEFA de la saison passée, où il est en compétition avec Arjen Robben et Cristiano Ronaldo. Un trophée qui sert de répétition générale pour le Ballon d'Or, et si Gianluigi Buffon et Oliver Kahn ont réussi à monter sur le podium, Manuel Neuer est peut-être encore mieux placé pour succéder à Lev Yashin 51 ans après. L'enfant de Gelsenkirchen était arrivé sur la pointe des pieds à Munich il y a 3 ans. En juin dernier, le club bavarois l'a prolongé de 3 années supplémentaires pour s'assurer ses services jusqu'en 2019. Voir loin et voir grand, Bayern, Nationalmannschaft, Manuel Neuer semblent sur la même longueur d'onde, égard à qui se mettra en travers de leur chemin. Jérôme Bigot autour de Manuel Neuer, l'échauffement bien sûr à Düsseldorf, Sony Patrice Neuer, Ballon d'Or dans quelques mois. C'est possible ? Oui, c'est possible. Moi, j'étais même dessus. Je pense qu'il faut changer, même pour la Coupe du Monde. Pourquoi la Coupe du Monde va donner Neuer meilleur gardien différencié d'un joueur? Il est aussi un joueur. Il aurait pu gagner aussi comme meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ça a été pour vous le meilleur de cette Coupe du Monde? Avec Robben, pour moi, c'était le meilleur. Ce qu'il a fait, je ne pense pas qu'il a été aussi bon comme défenseur. Il a prouvé comme gardien. Ça aurait dû être, très sincèrement, Sony, je partage complètement ton avis là-dessus. Ça aurait dû être un gardien entre Navas, oui, je veux dire, Neuer, même Ospina, je veux dire, et Ochoa, je veux dire, ça aurait dû être un gardien, je veux dire. Alors, Ballon d'Or là à venir. Ah, bah, oui. Ah oui, oui. Oui, pour moi, il a tout. S'il continue comme ça, il a de gagner une Coupe du Monde et d'être performant comme il est aujourd'hui. Ouais, il y a pas de, on peut pas dire que c'est donné, qu'il n'a pas mérité. S'il a le Ballon d'Or, il est complètement mérité parce que, comme je disais, il a joué en tant que défenseur dans ce mondial et il est capable de jouer avec les deux pieds, de sortir de la surface pour jouer de la tête et dans le but, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Manuel Neuer, bien sûr, qui a prolongé son contrat avec le Bayern. Jérôme Bigot vous le rappelait. Regardez le palmarès de Manuel Neuer qui a lui aussi finalement tout gagné. Lorsqu'on est allemand en équipe nationale, c'est sûr que c'est plus facile, mais également avec le Bayern quand même. Le Bayern, vainqueur bien sûr de la C1, champion d'Allemagne avec le Bayern de Munich. Il est encore jeune pour un gardien, 28 ans. C'est une grande impression, Patrice, qu'on voyait Neuer dans un but. C'est un mur, pour le coup. Non seulement pour les adversaires, mais d'abord pour les partenaires. Parce que ça commence par ça. Ça commence par là. Je veux dire, avant de faire peur aux adversaires, il faut déjà rassurer vos propres partenaires. Ça commence comme ça. Sony, tu le sais bien. Hein. Donc déjà, là, c'est un garçon qui est calme, qui est précis, qui est pro. On le voit pas chaque fois qu'il fait, comme beaucoup de gardiens, gueuler sa défense parce qu'il fait un arrêt. Non, il reste toujours serein, toujours calme. Il parle avec ses joueurs. Il communique. Voilà. Il communique. Il sait avec, quand vous avez en face, en tant qu'attaquant, un gardien comme ça, on ne peut pas le déstabiliser. On ne voit pas qu'il y a un point faible dans ce gardien. Et surtout, par rapport à la défense, ça donne de la confiance. Bien sûr. Le direct, c'est à Düsseldorf. On y va justement. Ça bouge sur cette pelouse de Düsseldorf. Benjamin, Omar, on va vous donner l'antenne, bien sûr. On va se quitter quelques instants, mais faites-nous vivre cette ambiance à Düsseldorf. Magnifique ambiance à l'Esprit Arena, ici dans ce match amical que tout le monde attend. Le stade est plein. Il pleut en Allemagne, mais ça ne va rien changer au plaisir concernant les compositions des deux formations. Sachez que du côté allemand, le buteur de la finale de la Coupe du Monde, Götze, est sur le banc des remplaçants. Il y a une belle attaque du côté Allemagne avec Gomez, Royce, Schürrle ou encore Draxler. Et puis du côté de l'Argentine, Lionel Messi n'est pas là, est blessé. Mais là encore, nous allons pas découvrir, mais nous allons voir comment évolue un joueur, Omar, comme Eric Lamela dans ce 11 de départ aux côtés de Kun Agüero et Angel Di Maria. Oui, Martino a dit que son système, son schéma, il sera en 4-3 et qu'il voudrait pousser pour qu'on installe cette façon de jouer. Bon, là, Eric Lamela, on le connaît, hein, il était à la Rome, là, il est en Angleterre
à Tottenham, c'est plutôt un meneur de jeu, un bon gaucher techniquement, pas du tout un homme de couloir. Certes, il y a Orwell qui va être l'avant-centre bien positionné dans l'axe à suivre, donc Biglia, Pérez et Mascherano, qui est maintenant le capitaine et le leader de cette équipe d'Argentine avec l'absence de Messi, en ayant fait aussi une Coupe du Monde très très bonne. Benjamin Omar, on vous retrouve dans quelques instants en direct sur beIN Sport. Patrice, Sony, merci à vous d'avoir été avec nous dans ce club depuis 19h en direct. Le match, Sports Night dans la foulée, bref, la grande soirée internationale se poursuit sur les antennes de beIN Sport. Bon match, régalez-vous et passez une bonne soirée sur beIN Sport.